Pourquoi ce changement de vie? Qu'est-ce qui t'a poussé à opter pour la van life? Je sais pas, moi-même. C'est si changement de vie parce que ben tu connais un petit peu l'histoire, hein, il y avait la vie de couple machin qui fait que 20 ans de vie commune, t'as un enfant, il y a eu des merdes qui se sont passées. Suite à ces merdes là, j'ai pris une grosse claque et de là je me suis dit il faut que je change ma vie en fait. Mais comment, je sais pas. En fait, si tu veux, j'avais l'impression qu'on m'a tiré en fait vers le haut comme ça et je vois en fait, tu vois le monde, tu te dis putain mais le monde il est pourri. Les gens, il y a plus de respect, il y a plus de principes, plus de valeurs, plus rien. Et mais je peux pas changer le monde. Mais je peux changer mon monde. Donc juste voilà, et donc bah, tu vois ça comme ça et puis après comment on fait, j'en sais rien. Et ça se fait et voilà. C'est un peu une accumulation de choses quoi qui t'ont poussé à... Ouais, c'est ça. En fin de compte, c'est l'accumulation et j'étais déjà conscient de beaucoup de problèmes avant, mais ce problème-là que j'ai eu familialement, c'est vraiment le déclencheur qui a validé en fait tout ce que je pensais déjà sur la vie de manière générale quoi en fait, sur le mode de vie de monsieur et madame tout le monde en général. D'accord. Et donc c'est à quel moment que ça t'est venu? C'est quand que commence ton changement Quand ça commence en 2017. En 2017, c'est là où j'ai justement cette merde avec mon ex, qui fait que, boum, je réalise, après je rentre pas dans les détails, mais c'est là où je me dis merde, voilà. Et c'est là que je vois tout. Après, comme je disais, ça faisait longtemps que je chantais déjà des trucs, on se connaissait au boulot déjà, on parlait beaucoup sur tout ça. Ouais. Et mais ce jour-là, en fait, si tu veux, c'est là où je me suis dit c'est bon quoi, la seule personne, enfin voilà, c'est 2017 en gros, c'est là où il y a le déclic. Sauf qu'après, moi je veux passer si tu veux à autre chose. Je me dis ok c'est bon, on va oublier le truc machin, on passe à autre chose. Ça a duré 2 ans, 3 ans. 3 ans j'ai fait semblant. Pendant 3 ans j'ai fait, je me suis dit que vis-à-vis de ma fille c'est mieux parce que séparation avec une gamine c'est pas bon pour elle. C'est une grosse connerie en fait. C'est aujourd'hui malheureusement ça se fait de plus en plus et ça se passe bien. Ça se passe presque même un peu mieux. Donc ouais, j'aurais dû le faire tout de suite et pas attendre 2020, je crois. Ouais. Donc ouais. 2017, c'est le déclencheur. J'ai essayé de tenir pendant 3 ans et après voilà. Après ça a commencé quoi. Pourquoi le van? Pourquoi c'est ce train de vie là qui t'a conquis au final et que t'as voulu adopter? Parce que déjà j'ai pris conscience que tout ce qui était appartement maison, quand tu vois le prix d'un loyer, c'est un truc de ouf. Je veux dire, plus de la moitié de ton salaire elle y passe. Derrière tu rajoutes l'électricité, le gaz, les assurances, les impôts locaux, les machins, taxes, DAB, enfin toutes ces conneries. Tu dis en fait, tu fais que de travailler pour payer un chez toi dans lequel tu n'es même pas la journée vu que tu travailles. Donc tu payes tout ton argent, tu le mets dans un truc où t'es même pas dedans. Sur la majeure partie de ton temps. Donc c'est l'histoire de notre vie à tous. Ouais, mais c'est ça. Et c'est là que je me dis non, c'est pas possible. Donc appartement maison, ça c'était, voilà, je voulais plus. Et du coup, il restait les habitats alternatifs. Mais là, il y en a plein. Donc t'avais un tipi, hutte dans les forêts, tu sais, un petit cow-boy indien. Mais tu dis non, sérieux, il faut faire un truc vrai, tu vois. Et là, je me dis container aménagé. J'ai des plans, je connais des gens, ça me reviendrait même à pas trop cher, donc pourquoi pas. Mais après, je me connais, tu me laisses 6 mois, même sur la plus belle île du monde, je vais péter un câble, je suis un insatisfait de naissance, donc faut que je bouge. Donc de là, je me dis, il reste quoi? Il reste les tiny house, c'est bien, c'est une maison, ça se balade, mais c'est contraignant, t'as les communautés les communes qui t'emmerdent la plupart du temps, ils te laissent pas passer, ils te refusent les terrains, les machins, le raccordement, tout ça, donc ça m'intéresse pas. Donc il faut que je trouve autre chose. Et de là, je me dis, bon, camping-car, caravane, après t'es peut-être mal vu, malheureusement, et puis t'as un certain confort, mais tu passes pas partout, t'as la réglementation qui fait que tu vas pas te mettre n'importe où, c'est chiant. Et en fait je tombe, à force de faire des recherches, je tombe sur une chaîne, tu connais peut-être pas, mais c'est Philippe Voyage, c'est un des premiers, ouais, à ce moment-là, bah justement lui, je voyais son truc, je me disais putain mais c'est vrai en fait, il y a le fourgon en fait, le fourgon il passe partout, presque inaperçu, presque je dis bien, et donc je me dis là c'est une bonne alternative. À côté de ça il y avait une autre chaîne, c'était Florent Conti je crois,
canadien, enfin bref, mais qui a une autre vision, mais qui vit aussi comme ça. Et je me dis, en fait, les deux là, ils m'apportent vraiment ce que je pense avoir besoin. Et je me dis, bah, feu, le van, on fait le van. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette idée de van, l'idée d'être, de bouger quand je veux. Dès qu'il y a un truc qui va pas, bah tu bouges. Tes voisins ils font du bruit, bah tu bouges. Enfin, tu te poses pas de questions, tu vas où tu veux. D'accord. Voilà. Et on en parle de la Renault Mégane ou La Mégane. c'est tabou? Non, on peut parler de la Mégane. La Mégane, alors, l'histoire de la Mégane, c'est que déjà à ce moment-là, je voulais savoir ce que c'était de dormir dehors, hein, même avec un toit, ok. Mais dormir de pas y aller. Ouais, c'est ça. Tête, quoi. Parce que, ok, on te parle de liberté et compagnie, mais ce qui veut dire aussi que t'es seul. Donc, quand tu pars rien qu'un week-end, tu te retrouves seul. Tout ce que tu fais, c'est seul. Tu manges seul, tu te balades seul, tu découvres seul. Donc, est-ce que ça allait me plaire ou pas? Donc, il fallait que je le teste. Tester le minimum de confort. Bon, la Mégane, c'était vraiment minimum, quoi. Mais franchement, c'était un bon délire. Et c'est là que tu te dis aussi, tu passes partout. Je passais dans des endroits, je me suis dit, ça passera pas. Et en fait, c'est passé. Donc, c'est de là aussi où je me dis, là, le camping-car, il passera pas, c'est sûr. Camionnette, ça peut passer. Donc, et voilà. Et en fin de compte, avant la camionnette, bah, tu te rappelles, hein, ça devait être un Kangoo, éventuellement, ou un truc comme ça. Et je me suis dit, ça va être trop bien et tout. Il y a Joansu, ouais, je crois que c'est la chaîne Joansu. Un mec qui vivait en Kangoo, je me suis dit, il faut que je fasse ça, quoi. Et en fait, j'avais pas le budget pour la Kangoo. Et il y a eu le van qui est arrivé, j'avais pas le budget. J'avais eu un bon ami. T'étais là, tu m'as dit, bah écoute, si t'as besoin, bah voilà. Et du coup, on est parti sur ça, quoi, en fait. Sur l'achat de cette camionnette qui revenait pas forcément cher. On était à 1600 € carte grise comprise, donc bon, voilà. Quel budget a été nécessaire Le budget aujourd'hui, en tout et pour tout, on est à... J'ai pas calculé, mais pour faire une fourchette large, ouais, on est dans les... Je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, je crois qu'on était dans les 13 000 €. Ouais, 13 000 € à peu près, pour le tout, en fait. Pour l'ensemble, ouais. Ok. Donc, ouais, ça va. 13 000 €, il y en a plein qui me disent, putain, c'est cher. 13 000 € pour ton habitat, non, c'est pas cher. Vu le nombre d'installations, ouais. Ouais, c'est ça en fait. Va. Je veux dire, je suis autonome 100% au niveau élec. J'ai le gaz, il manque juste le chauffage, l'autonomie en chauffage. Mais ça l'année prochaine c'est réglé, quoi. Sinon tout le reste, il est là, quoi. J'ai juste plus ma salle de sport et la piscine, quoi. Et puis sinon, vu que tu peux bouger de toute façon, c'est ça. Il suffit juste de suivre le soleil. Ouais, mais c'est exactement. L'idée de base, c'est un peu ça. C'est tu suis un petit peu là où il fait bon. Quand il fait trop chaud, tu vas là où il fait. En fait, tu bouges. C'est l'avantage en fait de pouvoir bouger. Après, c'est un mythe, hein, parce que je l'ai dit dans une de mes vidéos. Je disais je comprends pas. Je crois que c'était sur la vidéo de l'Armaflex où je disais je comprends pas les gens quand ils ont trop chaud, ils arrêtent pas de râler, ils ont trop chaud, mais va là où il fait plus frais. Et inversement, mais c'est pas forcément toujours facile. Des fois t'as pas le budget, des fois familialement tu peux pas parce que t'as encore de la famille malgré tout et malgré ce mode de vie. Moi par exemple, de partir tout l'hiver, c'est compliqué. Il y a l'anniversaire de ma fille, il y a les fêtes de Noël. Donc de te dire ok tu vas te casser là où il fait super chaud, c'est cool, mais ça veut dire aussi alors que je serai pas là pour les fêtes. Donc des fois tu peux pas. Donc je comprends un petit peu mieux, mais ça j'ai parlé avant de savoir en fait. C'est que maintenant je m'en rends compte de tout ça. Ouais. Voilà. Et par rapport à ta relation justement avec ta fille, comment est-ce que tu gères ça? Ça se passe bien en fait. Au début je me disais j'allais partir dans la région ici, je voudrais faire le tour, machin, et puis je reviendrai assez souvent, peut-être une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien. Mais assez court pour que la séparation se fasse doucement. Et au final, au tout début, je suis parti pendant 1 mois en Bretagne, pas en Bretagne, dans le sud. Là, c'était long, mais maintenant, ça va. Elle le vit bien, normalement, en fait, j'ai envie de dire. Donc, elle s'est adaptée à ça. Elle s'est adaptée, en fait, au mode de vie avec sa maman en appartement. Et avec moi, qui est là de temps en temps, qui des fois je l'emmène, enfin voilà. Ouais, elle te suit dans tes excursions. Ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est un délire. C'est un délire pour elle, c'est un délire pour moi, c'est un délire de partager avec elle et de la voir s'épanouir de manière complètement différente, en fait. C'est enrichissant. Ah ouais, clairement, ouais. Donc je connais ton passé professionnel. Ouais. Je sais que ça a souvent été difficile pour toi. Clairement, ouais. Que l'autorité d'un patron, ça n'a pas souvent été facile à encaisser. On en parle vraiment? Non, on va pas en parler en long en large, mais ouais, c'est vrai. Et actuellement, donc tu travailles plus.
enfin pas pour un patron en tout cas, pas dans une entreprise, quels sont tes revenus, de quoi tu vis, quel est ton travail, si tu en as un, explique-moi tout ça. Bah, je vis d'amour et d'eau fraîche, plus d'eau fraîche. Mais non, c'est alors. En plus, l'hiver en Alsace, elle est vraiment très elle est très fraîche. C'est même quand tu te laves les mains, vaisselle, machin, sans eau chaude, ça pique. Non, ouais, effectivement, le travail, travailler pour un patron, non. Alors déjà, tu prends le mot travail traduit en latin, par exemple, c'est souffrance, c'est machin. Donc ça veut déjà tout dire. Mais non, pour moi, non, je veux dire, il y a un moment donné, t'es payé à faire une tâche, ok, c'est ok, mais je trouve que les salaires ne correspondent pas. Et c'est ce qu'on disait déjà ensemble, hein, si on augmentait un petit peu plus les salaires et que tu réduis à ceux qui veulent pas bosser vraiment, parce qu'il y en a où c'est compliqué, mais il y en a c'est une volonté de ne pas aller bosser et de profiter du système. À ces gens-là, tu leur enlèves un petit peu tout ce qu'on leur donne et cet argent-là, tu le donnes à ceux qui bossent vraiment. Je pense que là, on changera déjà la vision du travail. Et voilà. Après, j'ai eu deux employeurs qui ont tout compris en fait sur le rôle d'un employé. Je bossais en boîte à l'époque, le patron il me disait t'as un chèque, tiens, et tu vas acheter toi le son qu'il te faut. En fait, il avait compris que c'était moi qui faisais tourner la boîte. Donc grâce à moi, sa boîte elle tourne grâce à moi, son argent est là. Donc t'avais de certaines libertés, il me disait ouais, tu viens l'après-midi, tu veux mixer, il y a pas de problème. Le soir, enfin c'était la fête, mais il avait compris en fait que le DJ il fallait le chouchouter pour que sa boîte tourne. Et des patrons comme ça, il y en a très peu. Sauf que ce mec-là, il a une grosse expérience du monde de la nuit, il a plein de boîtes un peu partout, enfin bref. Donc le côté patronat, je trouve qu'il y a beaucoup de patrons qui ne comprennent pas en fait l'importance de leur employé. Je veux dire, l'exemple tout con, et c'est un exemple que je donne souvent, la dernière boîte où j'ai bossé en menuiserie, le mec au bout de 2 mois, il connaissait pas mon nom. C'était l'intérimaire, on était 4. Je veux dire, sur 4, t'arrives pas à retenir mon nom, quoi. Donc il m'appelait, ouais, l'intérimaire, tu peux venir. J'ai un prénom, quoi. Donc je lui dis le prénom, sorti du bureau, il savait plus comment je m'appelais. Donc à un moment donné, non. Donc le côté travail, j'ai un problème avec ça. Et après, il y a l'autorité, le machin. Après, la question de... Il y a aussi le manque de reconnaissance, peut-être. Clairement, ouais. Ah ouais, reconnaissance, tu l'as connu aussi dans ce qu'on faisait. Il n'y a pas de reconnaissance. T'as de l'argent, mais t'as pas de reconnaissance. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de la création de contenu, des vidéos, des machins. Donc, t'as YouTube qui te paye. Je fais du multigain. Donc, je touche un petit peu sur ça, sur des blogs, sur des placements de publicité sur mes différents blogs, sur Amazon, sur YouTube. Création de contenu, je vais faire de la photo aussi pour des clients, des choses comme ça que je faisais déjà avant. Donc, et là, je vais essayer de développer encore plus de choses. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que moi-même, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que c'est sur la route que je vais tilter que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc voilà. Multicasquette. Ouais, c'est ça, clairement multicasquette. J'aime pas avoir un seul truc, mettre tous les œufs dans le même sac. Si ça se casse la gueule, t'as plus rien. Donc là, je me dis, s'il y a un truc qui marche pas, c'est pas grave, j'ai encore le reste. Et ça, on va essayer de le remplacer par autre chose. Mais est-ce que c'est pas justement un des points positifs de ton mode de vie actuel, étant donné que tu peux... Clairement. T'as pas de restrictions au niveau de tes... Si, de tes lubies qui sont multiples, on le sait. Justement, tu sais que je faisais ça pendant j'ai l'impression toute ma vie, j'ai fait ça. Sauf que quand t'as un loyer de dingue, c'est pas avec 200, 300 euros par-ci, 100 euros par-là, machin, que tu peux payer. Aujourd'hui, avec très peu, je peux. Tu vois, avec ce que je gagnais avant, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, ouais, je vis pas comme un pacha, mais je vis. Voilà. T'as une marge de manœuvre. Ouais. Et maintenant, il me reste plus qu'à profiter encore plus pour élargir encore plus tout ça. J'ai plus de pression de me dire ouais, maintenant il faut que j'arrête ça parce que maintenant il faut que je prenne un vrai boulot entre guillemets. Non, je peux continuer comme ça et le faire développer encore un plus. Donc et gagner plus. Donc voilà, parce que l'idée c'est plus pour gagner plus. Ouais, mais là ça devient logique. Ouais. Donc voilà, à partir de là, moi ça me dérange pas de bosser toute la journée. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est exerce ta passion et jamais tu ne travailleras. Moi j'aime bien ce que je fais, donc je remarque pas que des fois je regarde mon compte, je fais ah merde ouais j'ai oublié que il y a ça qui est tombé. Donc ça c'est cool. Mais c'était pas ma passion avant. Donc voilà. Par rapport à ton mode de vie, c'est quoi la réelle différence? Bon, il y a des différences qui sont flagrantes, mais c'est quoi la réelle différence entre le van du coup et la maison? La réelle, tout. En un mot, tout est différent. J'en rigolais là récemment encore avec une personne, je disais même la façon de faire caca est différente.
Chez toi, tu vois, t'as ton toilette, tu fais ce que t'as à faire et tu le fais partir avec de l'eau qui est potable. C'est un autre débat, mais bon, bref. Maintenant qu'on vit comme ça, c'est pour ça que je pense à l'eau. L'eau, c'est important. Et là, tu te dis, mais avant, en fait, c'était dans l'eau potable que ça. Bref. Mais là, en fait, non, toilette sèche, donc ça veut dire trouver des copeaux. Tu mets tes copeaux, tu vides tes affaires, quoi. Enfin, donc il faut trouver le lieu. Tu le mets pas n'importe où. Donc même juste le moindre, le truc le plus basique, c'est différent. Le linge. Faire ton linge, tu vas à des laveries, des machins, ok, c'est cool, mais il y en a beaucoup qui sont en panne, où ça marche pas, c'est cassé, ou alors quand t'arrives, il y a du monde de fou, il faut que t'attendes, tu passes une demi-journée juste pour... c'est chiant, quoi. Donc tout est différent, mais vraiment tout, la manière de cuisiner, la manière de dormir, de tout, en fait. Tu dors, ok, sur un lit, un vrai lit, machin, mais t'es pas à l'abri qu'à 3h du mat, on te toque, police, bougez, quoi. Ça t'arrivait pas trop à la maison. C'est un véhicule, donc c'est un véhicule, ça veut dire que ça peut tomber en panne. Ça veut dire aussi que tu roules, tu fais super attention. T'as un débile qui vient, qui te défonce. Il t'a défoncé ton véhicule, ta maison aussi. Donc ouais, tu fais attention à beaucoup de choses en fait. Tout est complètement différent. Donc t'as de gros positifs et t'as de gros négatifs. Voilà. C'est une belle transition pour la suite, parce que justement, je voulais te demander quels sont les points négatifs dans un premier temps. Les points négatifs, pour moi, la solitude, clairement. T'es seul. Je suis quelqu'un, j'aime bien partager, tu vois, avec, alors de préférence avec une Madame Doma, tu vois, je veux dire, tu vis des trucs, tu partages avec elle, mais t'as aussi des amis. Toi, aujourd'hui, ok, t'étais là dans le coin, t'as pu passer, on en parlait, ça faisait longtemps qu'on parlait de ça, de ton podcast, mais au-delà de ça, c'est compliqué. C'est compliqué de se voir, c'est compliqué de créer des vrais liens avec des personnes que tu connais depuis toute ta vie, plus ou moins, enfin, ou peu, enfin bref. Là, aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un sur la route qui vit comme toi et c'est fort ce qui se passe avec ces personnes-là, mais demain ils partent, ou après-demain, et machin, donc tu rencontreras d'autres personnes. Donc ça, c'est le truc qui peut être un peu compliqué, le côté social, le fait d'avoir moins de personnes. Et effectivement, quoi. Ça, paradoxalement, tu rencontres beaucoup plus de monde. Tu rencontres beaucoup plus de monde et surtout, c'est plus vrai, c'est plus sincère. Tu vois, quand t'appelles un pote ou je sais pas quoi, tu lui dis viens, on se fait un apéro, il te dit ouais, ok, mais il vient. Et moi j'ai connu des gens qui viennent et ils sont sur leur smartphone et toute la journée. Et pourquoi t'es venu en fait? C'est pour faire ça. Alors que là, non, tu vas rencontrer quelqu'un. T'as envie d'échanger tout, tu vois, les petits trucs et astuces, les machins, des conseils, son mode de vie, le mien, machin, et il y a une vraie complicité qui se fait en très peu de temps avec des personnes que t'as jamais vues de ta vie. C'est des moments courts et intenses. Grave, c'est carrément ça, quoi. Donc ça, c'est le plus gros négatif. Après, le négatif... Mais qui tombe sur du positif, du coup. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un négatif positif. Ouais. Après, pour moi, t'as l'hiver sans chauffage, mais après, c'est mon problème. Alors j'avais le chauffage parce que j'ai des amis en Or qui voilà, ils étaient là, je suis branché, il y a pas de problème. Mais je suis branché, d'accord, mais je suis toujours dans la même cour, je vois toujours la même chose. J'ai l'impression en fait d'être dans une prison, malgré que c'est une prison confortable, je suis dans une prison. T'es dépendant. C'est ça en fait. Donc des fois tu dis ouais, j'aimerais bien me mettre en plein milieu. J'adore les forêts, les machins comme ça pour me stationner. Ouais, mais va te stationner en forêt avec -10, c'est chaud quand même, tu vois. Enfin non, c'est froid. Donc sans chauffage, donc non. Et puis après t'as des trucs bizarres, tu sais, qui se passent. Si tu le fais, c'est cool. Tu dis hop, tu t'habilles bien, les machins comme ça. T'ouvres ta porte tu peux pas l'ouvrir parce que t'as oublié, mais elle est congelée en fait. Donc tu restes enfermé dans ton truc. Tu vois, t'as des petits délires comme ça qui sont cool, mais au final non, c'est chiant. C'est chiant. Après le linge, en hiver pareil, tu l'accroches où, tu le fais sécher où. Si t'as pas de sèche-linge ou de laverie pour aller le faire. D'ailleurs, tu t'y prends comment toi? Là, pour l'instant, ça va. J'ai mes amis, donc je jongle en fait. Je vais chez les amis. Ça m'est arrivé chez un abonné aussi ou des trucs comme ça. Mais laverie aussi de temps en temps. En été, c'est plus simple. En été, j'ai ma petite machine dans le coffre. Enfin, c'est un fût. Quand tu roules, ça se coud dans tous les sens, donc ça fait un peu le taf. Mais en hiver, c'est chiant quoi. Et en hiver, en fait, t'adoptes même certains petits trucs, tu vois, genre la vaisselle. Je la fais le soir, je la laisse sécher, je la sèche pas tout de suite. Parce que si tu la sèches tout de suite, ça veut dire que tu vas mouiller ta serviette. Et je la fais sécher comment ma serviette? C'est des calculs. C'est ouais, à un moment donné, tu te dis putain ouais. Quand t'en as deux qui sont mouillés et que le lendemain c'est encore mouillé et que le surlendemain c'est encore mouillé,
Tu dis, bah maintenant je vais laisser sécher la vaisselle. Tu te dis qu'au final la vaisselle sèche plus vite que la serviette. Ah mais carrément. Ouais, je fais ma vaisselle le soir avant de me coucher, elle est sèche. La serviette, 3 jours après, elle commence à sentir moisi. Enfin, quand t'as pas de chauffage, c'est un truc de fou. Le positif, le premier mot, et c'est peut-être bateau, mais c'est la liberté. Et en fait, c'est cette liberté-là qui fait que tu arrives à supporter plus facilement les points négatifs. Là, je veux dire, quand t'as une merde dans une maison ou je sais pas quoi, bah, le lendemain, souvent, t'as encore cette merde. Là, le lendemain, je me dis, ok, on va passer à autre chose, on va essayer de trouver une solution, ton jardin, il est différent tous les jours. Tu vois, je veux dire, tu te réveilles, ça m'est déjà arrivé, c'était avec toi, où on se fait une soirée, on est dans un coin, machin, et puis le lendemain, je me réveille, je me dis, putain, mais c'est quoi ce décor? Je suis où? Mais parce que la soirée, elle était trop arrosée, et j'ai oublié que je m'étais garé à Strobe. Donc ça, c'est un délire. Mais et si quand c'est pas arrosé, mais tu profites tous les jours. Tu te dis, je me suis couché, c'était comme ça, je me réveille, c'est comme ça, le soleil, il est différent, enfin, tout est différent. Donc l'environnement, ça c'est le côté vraiment très positif de faire ce que tu veux. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. T'as ton voisin qui te fait chier, ou là comme un train là qui passe. Bah si ça faisait tout ça toute la journée, je me casse, je vais ailleurs. Tu vois. Donc ça c'est bien aussi, cette liberté, cette flexibilité de faire ce que tu veux. Au niveau boulot c'est pareil. Si t'es quelqu'un qui a envie de travailler pour des patrons, des machins et compagnie, quand t'es dans une région, dans une ville bien spécifique et compagnie, des fois il n'y a pas de boulot dans cette ville, dans cette région. Mais quand tu vis comme moi, bah tu vas là où il y a du boulot en fait. Tu vas là où il y a le boulot, tu vas là où il y a le chaud, tu vas là où il y a le froid si t'en as besoin. Enfin, t'as cette possibilité, t'as plus de flexibilité, je trouve, là-dessus, quoi. T'as la possibilité de t'installer quelque temps dans un coin. Ouais, c'est ça. Après, moi, je suis plus slow travel, je suis plus à prendre du temps sur les lieux où je vais. J'en rigolais avec un ami qui me disait, ouais, bah là, pour le coup, t'as pris vachement de temps, quoi. Mais bon, c'est parce que pour l'instant, c'est pas encore vraiment. Le départ, il est aujourd'hui, il commence aujourd'hui, en fait. C'était arrivé quasiment au bon moment. Mais ouais, c'est j'aime bien m'imprégner de la région, du départ, des gens, voir un petit peu l'environnement, ouais. Pourquoi? Parce que dans un futur, je sais pas quand, bah peut-être qu'un jour je voudrais me poser quelque part. Et là, je vais me dire, ok, mais il y a cette région-là, c'était magnifique. Et je l'ai vraiment connue. Et je l'ai pas juste traversé, quoi. Le temps d'une nuit. Donc, je vais me dire, ok, c'est là-bas que je veux aller, c'est là-bas que je vais aller. Tu vois. Je pense par exemple, ma mère à l'époque, tu vois, elle habitait en Alsace. Elle est allée en Bretagne, elle y allait 1 fois, 2 fois, 3 fois, je sais plus combien de fois. Et à chaque fois, elle se dit, mais c'est magnifique, quoi. Elle s'est barrée, elle est allée vivre là-bas. Mais parce qu'elle l'a testé, tu vois. Donc, et je pense que le fait de le tester et de le tester plusieurs fois fait qu'à un moment donné, tu peux te dire, ok, c'est là que vraiment j'ai envie de vivre par la suite, quoi. Tout est positif, les rencontres et les machins. Il y a beaucoup de négatifs, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Après, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, j'aime bien, tu vois. Et des fois, quand je suis dans une merde absolue, et putain, cet hiver, j'en ai eu, ben, je me dis, on fait quoi là, on arrête? Mais bon, c'est compliqué pour moi d'arrêter parce qu'il faut tout reconstruire comme c'était avant. Et surtout, je me pose la question, la merde dans laquelle je suis actuellement, est-ce qu'elle est plus supportable que la merde que j'avais, la pire merde que j'avais en appartement ou en maison? Et au final, bah, c'est beaucoup plus supportable dans ce mode de vie-là. Donc au final, ben, on reste là-dessus, quoi, pour l'instant. Ton futur, tu le vois comment? Je sais pas. Je sais pas parce que je me suis surtout rendu compte que dans ce mode de vie-là, tu peux rien prévoir. Tout ce que tu essayes de prévoir, ça marche pas. Donc autant dans une maison, appartement, des fois, c'est compliqué de prévoir certaines choses, mais tu peux. Là, tu peux rien prévoir. T'as prévu demain d'aller à un rendez-vous, je sais pas quoi, ben peut-être tu te réveilles et t'as un problème moteur, tu peux pas bouger. Peut-être que t'es bloqué sur place, peut-être que dans la nuit il y a eu un truc, peut-être que le lendemain on annule et finalement si t'annules, ben moi ça va me faire chier parce que je vais faire quoi à ce moment-là. Ça c'est aussi un gros problème, c'est de se dire dans ce mode de vie là, moi ce que je dis toujours c'est que si t'as pas de but, d'objectif, t'es foutu. Parce qu'au final tu fais quoi? C'est bien d'ouvrir la porte et de voir un beau paysage machin, mais à un moment donné ce beau paysage... tu satures. Si t'as pas un but, si t'as pas un intérêt, machin, tu satures. Donc pourtant ce qui est fou, c'est qu'encore il y a quelques jours tu me disais justement que il faut prévoir des choses, mais très souvent ça ne se passe pas comme prévu. Justement, ouais, bah justement l'exemple que je disais il y a quelques jours, c'était j'avais pris, c'est con, hein, c'est vraiment très con. Et je vais faire mes courses, je vais au Lidl, je me dis tiens, je vais prendre de la bière. La bière du Lidl, j'aime pas.
Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, il y a le Leclerc qui est juste à Qui côté. l'aime, voilà. Ok, voilà. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais au Leclerc. Leclerc, on est jeudi après-midi, c'est bon. Je prends ma bière là-bas et on est content. Je pars du Lidl, je vais au Leclerc, j'arrive, il y a du monde de fou devant la porte, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et je veux rentrer, et l'agent de sécu il me dit vous pouvez pas rentrer en fait, tout le magasin il est fermé parce que panne de courant dans tout le quartier, enfin dans toute la zone commerciale. Ah ouais. Bah pas de bière. C'est con hein. Mais du coup je retourne au Lidl et je vais chercher la bière que j'aime pas quoi. Ouais. Mais voilà, donc tout ce que tu peux prévoir, des trucs le plus simple, bah des fois ça se passe pas. Donc là c'est un truc qui peut, ce que tu me disais d'ailleurs, ça peut arriver aussi à toi avec appartement, maison. Bien sûr. Mais ça, plus ça, à un moment donné tu pètes un câble. Et tu te dis tout ce que à chaque fois que je veux prévoir un truc, ça marche pas. On a voulu faire ce podcast deux fois ça marchait pas. Parce qu'il y a des trucs, des machins. Tu peux pas prévoir. Donc à un moment donné, tu t'adaptes. Tous les jours, j'essaye de me dire, ok, demain je vais essayer de faire ça, je veux faire ça. Ma foi, ça marche pas, c'est pas grave. On attendra après-demain. C'est pas. En vrai, j'ai quoi à faire. J'ai toujours plein de trucs à faire. Mais si le truc que j'avais prévu de faire, ça marche pas, je fais autre chose. C'est pas grave. Ça relie un petit peu le rapport stabilité-liberté. C'est ça. Ou en perdant un petit peu d'un côté, t'en gagnes de l'autre. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Ouais, le futur justement, je sais pas. Maintenant, si je peux tout prévoir et machin, je me dis ok, trouver le coin qui me plaît bien, quelque part en France, en Europe, n'importe où, j'en sais rien. Je vais peut-être trouver un jour un coin. L'idée c'est habitat alternatif, c'est la base. Pour l'instant, hein, je veux pas d'appartement de maison. D'accord. Donc ça va trouver un terrain. Construire quelque chose dessus, je sais pas, container, machin, cabane, toujours avec le véhicule à côté. Ouais, je pense que ça va être ça et continuer à faire le type de boulot que je veux en fait. Tu vois, voilà, gagner ma vie comme je l'entends. Ça me dérange pas de bosser beaucoup toute la journée, des heures de fou et gagner moins, c'est pas grave. À partir du moment où, comme je le disais, je sens pas que je bosse, pour moi c'est pas un boulot, c'est un mode de vie, tu vois. Y a des trucs aussi qui te font rêver. Je me dis putain, berger ou des trucs comme ça doit être un truc délire quoi. T'es dans les alpages, machin, t'es avec tes bêtes, c'est un travail de ouf. Mais quand c'est passionnant et que t'aimes ce que tu fais, c'est cool, tu vois. Donc tu vas faire tes trucs, tu vas faire ton fromage, c'est tes bêtes, c'est ton lait. Maintenant physiquement, je pense que je pèterai un câble. Mais c'est un truc, tu vois, j'aimerais aller à leur rencontre justement et passer une journée avec eux ou deux pour vraiment voir leur mode de vie et peut-être que tac, nouvelle révélation et Élimination. Peut-être qu'un jour tu me trouveras en tant que berger. Toujours à bord du van ou... Berger en van. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui, comme toi, auraient l'idée de se lancer Ouais, dans l'aventure van life? Lance-toi. Non mais c'est con, hein. Mais y a plein, ouais, mais moi aussi je veux le faire, mais moi aussi. Mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que, alors on va me dire, ouais... Il y en a qui me disent problème de santé. Et quand je cherche vraiment profondément c'est quoi le problème de santé, c'est que j'ai mal au dos. Mais ça c'est un problème de santé mondial. Donc il y a des vrais problèmes de santé, mais quand tu me dis ça et que derrière que la réponse au final c'est ouais t'as mal au dos, c'est pas un problème de santé. On me dit si mais je peux pas dormir alors dans un van, dans un machin. Ok, donc si ça déjà ça t'arrête, effectivement ne te lance pas là-dedans. Mais si tu veux vraiment et que c'est quelque chose qui est au fond de toi, teste. On s'en fout, tu vois, je veux dire. Ne serait-ce que peut-être une période de vacances. Mais c'est ça, ouais. Donc l'idée, si t'as le budget pour, ça serait, tu loues un van. Ça se loue aujourd'hui, hein. Soit les particuliers, soit les entreprises. Tu loues ton van. Un van dans lequel tu te vois aussi plus tard. Ça sert à rien de prendre un van si tu sais que tu veux un 4x4. Ouais. Donc tu loues un truc qui ressemble à ce que tu vas vouloir et tu vas tester pendant une semaine, un week-end, le temps des vacances peut-être. Ça va pas être la même chose, parce que vu que ça va être en mode vacances, en mode test, ça va être plus un kiff qu'autre chose, mais tu vas te rendre compte de certaines choses, comme je disais, les toilettes, la douche, la limitation d'eau, tu vois. Moi, le premier jour, je me rappelle, j'ai 105 litres d'eau, le soir, je les avais plus. Ah ouais, ça part aussi vite. Moi, je les fais partir aussi vite. T'as le robinet allumé, tu fais ta vaisselle, je m'en fous, moi, c'est de l'eau, hein, tu vois. Et après, non, tu brosses les dents, tu laisses couler, machin, non, maintenant tu fais super gaffe, tu vois, je veux dire, tu remplis pas le verre plein si tu sais que tu utilises que la moitié. Enfin, c'est des, tu vois. Et donc tout ça, tu le testes, et est-ce que finalement ça va être supportable pour toi? Est-ce que le bruit environnement, est-ce que le fait de ne pas savoir qui peut s'approcher du véhicule ou pas, ça peut être flippant, tu vois. Donc tu testes tout ça. Si ça passe, lance-toi, hein. Je veux dire, tu auras beaucoup plus de regrets de ne jamais l'avoir fait
que non, il faut le faire. Faut arrêter la barrière de la peur, du machin, de ce que les gens ils vont dire, tu peux faire ce que tu veux, on sera toujours critiqué. Donc fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes et ce qui te parle. Si tu sens qu'il faut y aller, il faut y aller. Hier c'était le bon moment. Aujourd'hui je suis pas sûr. Demain c'est trop tard. Donc fais-le aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, à l'époque il y avait une nana, j'en avais parlé sur une de mes vidéos, une de mes premières vidéos. Elle m'avait dit ouais mais moi je peux pas parce que j'ai pas de revenus, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, j'ai pas d'argent. Enfin bref. Et à un moment donné on parle. Elle me dit je sais pas comment que je pourrais acheter le véhicule. Et plus on parle, plus elle m'explique. Et à un moment, elle me dit j'ai un 4x4 BM. Cherche pas, l'argent tu l'as, hein. Tu le vends. Elle me dit ouais, mais après je roule quoi? Bah un van. Tu peux pas rouler les deux. Et donc je sais pas si elle l'a fait. Elle m'avait dit que oui. Mais donc voilà, je veux dire tout ton mobilier que t'as chez toi et compagnie, je veux dire bah tu dégages tout, tu vends tout. Si t'avais une maison comme moi, bah tu la vends. Ouais, c'est chaud quoi. Mais tu testes. Et finalement, la vie, c'est un jeu. Tu vois, vraiment, tous les jours, c'est notre expérience. Moi, je prends tout maintenant comme une expérience. J'essaye. Ça marche, c'est cool. Ça marche pas, bah tant pis, j'essaye autre chose. De toute façon, je faisais déjà ça avant. Maintenant, je le fais sur ma vie complète, quoi. Et il faut juste essayer de trouver le bon équilibre où vraiment t'aimes ce que tu fais, quoi. Mais ouais, non, il faut arrêter. On s'en fout de ce que les gens ils disent. Donc ça, déjà, il faut pas poser la question aux gens de qu'est-ce que t'en penses de machin. Tu fais. De toute façon, c'est un truc qui est pas super répandu, donc quoi qu'il en soit, il risque d'y avoir plus d'avis négatifs autour. Ça commence à être de plus en plus répandu, mais tu auras toujours effectivement, les gens ils vont te dire ça sort un peu du cadre. Ma mère à l'époque quand je lui ai dit ça, je lui ai dit ouais van life machin, elle a rigolé. Aujourd'hui elle a un van. Bah. Tu vois, je veux dire, et il kiffe, et il surkiffe de ouf, tu vois. Donc voilà, la marraine de ma fille, pareil. Elle m'a dit mais tu peux pas vivre dans une camionnette. Je lui ai dit ben moi ça va être comme ça, je teste et puis on verra. Et la dernière fois qu'elle a vu le van, il n'y a pas si longtemps que ça, elle m'a dit il faut qu'on parte un week-end ensemble. Là. Mais c'est délire, c'est trop bien, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Ouais, en fait je pense qu'elle s'est dit une camionnette, un truc en métal avec 3 planches, un matelas par terre et ma bouteille d'eau à côté et je vais vivre comme ça, tu vois. Avec peut-être une bougie pour me chauffer et pour de la lumière. Mais en fait non, aujourd'hui on peut faire des trucs très bien et ça se passe très bien. Là, je veux dire, il faut enlever ce cliché, tu vois. On dit ouais mais l'insécurité, t'as pas peur de l'insécurité? Non, j'ai moins peur maintenant qu'en maison. On est en maison, je veux dire, il peut arriver de tout et n'importe quoi. Alors en van aussi, et c'est là où les gens ne comprennent pas trop, mais c'est qu'en van, c'est toi qui vas... Il y a un truc qu'on dit toujours, si tu le sens pas, tu te casses. Moi j'aime bien aller dormir dans les forêts, dans les vignes, perdu en plein milieu de nulle part. Et c'est facile à trouver, je comprends pas que les gens ils arrivent pas, mais bon bref, c'est un autre sujet aussi. J'ai beaucoup moins de risques perdu dans une forêt de me faire agresser qu'en pleine ville, dans un appartement ou je sais pas quoi, où tes voisins ils se tapent sur la gueule parce qu'ils sont sous, je sais pas quoi, t'interviens, tu prends un coup, t'as pas compris pourquoi, enfin, ou le cambriolage, l'attaque chez toi alors que t'es là, enfin, je pense que si tu prends les deux... Pour être agressé, il faut qu'il y ait un agresseur. Ben, c'est ça. T'as beaucoup moins de chances d'en croiser un dans les vignes, c'est là-dessus. Voilà. Et s'il y en a un et qui veut vraiment ouais là ça peut être compliqué. Je pense que ça peut être compliqué, mais la chance pour que... C'est toi qui disais une fois la probabilité qu'il y ait 2 psychopathes au même endroit. Donc je suis déjà là, donc la place est prise. Donc voilà, mais non, c'est c'est vrai que après ça va, depuis l'arrière t'as un accès direct à... C'est ça. Je vois partir. Bah c'est ça. Quoi qu'il en soit. Exactement, la porte, ça c'est ce que je voulais. En fait, au début, c'était aussi un peu tu te fais des idées, surtout quand tu bosses un peu dans la sûreté, machin. Tu t'imagines plein de trucs, toutes les probabilités d'attaque, d'agression, de machin, de ci, de ça. Donc je voulais absolument avoir ce passage-là. Je l'ai jamais utilisé. Ou juste pour le fun, mais vraiment parce que j'en avais besoin, je l'ai pas utilisé en fait. Mais c'est quand même rassurant qu'il soit là. C'est rassurant, ouais. Demain, si j'aménage un autre van, ce qui est fort probable, il y a peut-être plus de porte. Ah. Il y aura un passage, mais il y aura plus de porte. Pourquoi avoir une porte, tu vois? Je pourrais mettre un meuble, machin, et aménager différemment. Ah, bien sûr. Et je mettrais une trappe, un truc, ou je sais pas, une petite fenêtre, et enfin un peu plus large à cause de mon gros cul. Mais sinon, il faut que je passe. Mais à part, tu vois, je veux dire, c'est... Faut faire un gros trou pour ça. Faut faire un gros trou. Mais voilà, est-ce que vraiment la porte aujourd'hui? Non. Et puis ouais, après, bah, comme dit, c'est à toi de te mettre en sécurité. Le risque zéro, il n'existe pas, mais comme tu dis, il y a moins de probabilité s'il y a personne. Mathématiquement, c'est comme ça, quoi. Donc, okay. voilà.
Et donc au niveau des conseils aux personnes, parce que c'est de là qu'on était parti, on a tendance à Ah, s'éparpiller ah oui. un peu. C'est Donc au niveau des conseils, donc tu Conseils, conseilles c'est ça. de se lancer. tu testes. En dehors de ça, d'autres choses, peut-être Des conseils quand t'es lancé ou pour se quand lancer. t'es lancé, pour te lancer, peu importe la globalité. Là, pour te lancer, teste le truc tout con. Tu vas, si t'as pas le budget, tu vas Super U, Intermarché, j'en sais rien, là, ils te louent des camionnettes à 20 balles la journée ou je sais pas quoi. Tu te fais ça pour un week-end, tu te fous ton matelas dedans et tu te casses. Les camionnettes de déménagement. Ouais, c'est ça. Et déjà, là, tu vois déjà de dire, tiens, c'est bizarre de se poser juste là, en plein milieu de machin, est-ce que ça va poser un problème? Et tu vas te rendre compte que le lendemain, non, ça pose pas de problème, tu vois. C'est cool. Donc, si ça déjà, ça peut te réconforter, bah, fais ça, quoi, en fait. Teste ça. Teste-le peut-être sur des périodes plus longues. Moi, j'aime pas tester. Parce que tester, c'est toujours avoir un choix. Et un choix secondaire, tu vois. T'as deux choix. Moi, je veux pas deux choix, c'est un choix. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je vends la maison et je fais ça. J'ai pas cherché une autre solution. Si tu cherches un plan B, bah, c'est le plan B qui va prendre. C'est jamais le plan A. Donc, tu vas en chier, mais c'est pas grave, on fait comme ça. Et si vraiment ça va pas, tu reviens en arrière. C'est pas si grave que ça, tu le revends. Aujourd'hui, en plus, c'est une pseudo-mode, là, Van Life, machin. Donc, ça se revend facilement. Et puis, tu refais ta vie d'avant. Et puis, et tu la referas peut-être même mieux. Parce que tu vas dire, ok, si je l'ai fui, c'était ça qui n'allait pas. Donc, peut-être que Ça voilà. peut t'ouvrir les yeux sur des, Ouais, c'est ça. sur des choses. Ouais. Carrément, ouais. Et ce que je dis aussi tout le temps, c'est avant de vouloir changer de vie, pose-toi la question de pourquoi tu veux changer de vie. C'est quoi qui fait que tu as envie de changer de vie? C'est que tu gagnes pas bien? Bah, change peut-être de boulot qui te permet de gagner plus. C'est ta relation dans ton couple? Bah, change de couple. Enfin, enlève le problème qui... Des fois, tu as un seul problème et tu crois que c'est ce problème-là qui fait que toute ta vie, elle est pourrie. Bah non. Enlève ce problème. Quand ce problème, il est résolu, est-ce que vraiment tu as encore besoin de changer de vie? Si oui, et ben là, tu testes et tu te lances. Si tu te rends compte qu'au final, ah, c'est bien là, et ben reste dans ta vie d'avant. C'est pas si simple, hein, ce mode de vie, il est vraiment pas si simple. Mais malgré tout, c'est celui que je préfère.